Cette semaine, nous allons faire l'hivernage du robot de tonte. Nous allons commencer par enlever le capot. Il faut bien basculer vers l'avant pour éviter d'abîmer les composants électriques. Alors vous voyez, il y a plein de résidus d'herbe, de mousse durant la saison. Donc nous allons nettoyer à l'aide d'une brosse ou d'un grattoir et surtout pas nettoyer avec de l'eau sous pression car il se trouve plein d'éléments électroniques que nous pouvons abîmer avec de l'eau. Donc nous allons passer au nettoyage. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de résidus d'herbe. Du coup, on peut le faire 2 à 3 fois par an parce que ça peut endommager le robot et créer une panne plus souvent. Pour finaliser le nettoyage, je vais prendre une soufflette pour passer un coup de soufflette partout. J'ai nettoyé le capot et je vais pareil passer un coup de soufflette pour enlever les résidus. Alors maintenant que nous avons fini de nettoyer le plus gros et de passer un coup de soufflette partout, nous allons appliquer un nettoyant universel sans silicone pour ne pas abîmer tous les plastiques et pour le rendre encore plus propre. Sur le robot, il faut surtout que les 4 accroches là du capot soient bien propres. Si jamais le robot rentre en collision, il ne faut pas que le capot se décroche ou qu'il s'abîme. Alors voilà, nous avons fini de nettoyer l'intérieur du robot. Nous allons remettre la coque sur le robot de tonte et on va mettre un coup de nettoyant sur le dessus du capot. Sur ce robot de tonte, il y a un point essentiel à bien nettoyer, le capot là, car nous avons un écran digital avec des chiffres et des touches pour réenclencher le robot de tonte en cas de panne. Ensuite, une fois que le robot de tonte est propre, nous allons nettoyer et changer les lames en dessous. Et pour cela, il faut retourner le robot de tonte. Pour changer les lames, il y a des trous avec une vis. Mais nous, pour nettoyer, nous allons carrément enlever le disque là. Une fois les vis dévissées, il y a un petit capot qui s'enlève, puis le disque vient tout seul. Nous allons en profiter pour le nettoyer autour, le dessous de la tondeuse et changer les lames. Maintenant que le dessous du robot de tonte est nettoyé, nous allons passer au changement des lames. Lors du changement des lames, nous changeons les vis également. Et il est préconisé de changer les lames 2 à 3 fois dans la saison, car celles-ci s'usent très vite. Car il faut savoir qu'un robot de tonte électronique comme celui-là, il tourne la moitié de l'année.
sur ce type de lame, vous voyez deux côtés tranchants. Donc dès qu'un côté est trop usé, nous pouvons les inverser pour que l'autre côté coupe bien. Une fois les lames remontées, nous allons remettre le cache que nous avons enlevé avant. Maintenant que les lames sont remontées, nous allons retourner le robot pour enlever les derniers petits résidus qui sont tombés quand nous avons gratté le dessous. Et nous allons passer un coup de finition propre sur le dessus. Voilà, nous avons fini de mettre le protecteur de plastique. La chose à savoir avant de finaliser l'hivernage de ce robot, il faut le ranger avec la batterie chargée et le mettre dans un endroit hors gel. Alors voilà, nous avons fini l'hivernage de ce robot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.